Alcool, tabac, nourriture, drogue, mais aussi les jeux d'argent, écran ou sexe, les addictions peuvent prendre bien de formes. La notion de dépendance est généralement associée à l'idée de sujets jeunes, souvent perçus comme marginalisés ou voire des délinquants. Dans la quête de nouvelles sensations, de nouvelles occupations, la découverte, la recherche du plaisir se transforme chez les sujets de troisième âge peu à peu en véritable descente aux enfers. Alcool, jeux, médicaments, vers une épidémie invisible, c'est la question qu'on se pose ce jour afin de vous permettre de prendre conscience des dangers de ces addictions au grand âge. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau. Pour en parler, déjà installé ici, Monsieur Aola Goké, j'y arrive, Olivier Agbe, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Vous êtes psychologue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Également avec nous, docteur Philippe Benou, médecin gériatre. Merci, docteur, bonsoir. Bonsoir, heureux de vous retrouver. Ah voilà, je sais ce que j'allais dire. Merci pour votre disponibilité renouvelée. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Nous démarrons et je reste avec vous pour savoir, quand on parle d'addiction, docteur, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour qu'on sache si on s'y retrouve ou pas? Alors, merci. Je voudrais essayer au cours de cette émission d'être le plus simple possible. D'accord. Et que le téléspectateur oui, puisse retenir l'essentiel. Hein. Alors, quand on parle d'addiction, il y a des termes qu'il faut retenir, même si ça paraît barbare au début. C'est l'impossibilité répétée de contrôler le comportement ou la poursuite du comportement alors que nous sommes conscients, la notion de conscience, de connaissance des conséquences négatives du comportement. D'accord. Il y a conscience, il y a comportement répété. Monsieur Agbe, dans cette même logique, est-ce que véritablement la personne addicte a conscience de ce qu'elle a des comportements répétés qui ne sont pas appropriés? D'abord, au premier abord, Oui. la personne peut ne pas avoir, ne peut ne pas être consciente réellement de ce problème. Mais comme l'a dit le docteur, il arrive des fois que l'entourage interpelle la personne. Et là, ça peut amener la personne à être consciente du comportement et également des conséquences. Mais elle retrouve maintenant des difficultés à les abandonner. D'accord. Oui. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, le Bénin se trouvait au 34e rang des pays où l'on consomme le plus d'alcool par habitant. C'est vrai que ce rapport mettait en évidence les jeunes, mais est-ce que dans votre quotidien, Monsieur Agbe, vous rencontrez des personnes âgées qui sont addictes à l'alcool? Quand on parle de la définition que vous avez donnée, docteur Benou également, qui sont addicts à l'alcool, qui sont addicts aux jeux et qui sont également addicts aux médicaments. Oui, on en rencontre souvent. On en rencontre des personnes qui sont addictes à l'alcool, aux jeux, beaucoup de choses. D'accord. C'est vrai qu'on a eu des éléments où on a vu des personnes âgées dans des kiosques à boissons qui ont refusé d'être interrogées parce que, et là, on se rend compte qu'elles ont conscience, en effet, du danger et des conséquences sur leur santé. Docteur Benou, vous êtes spécialiste des personnes âgées. En consultation, quels sont les comportements de dépendance les plus fréquents? Les comportements de dépendance, nous n'avons, vous parlez de l'alcool précisément des trois, que ce soit médicaments, alcool ou les jeux, est-ce que les gens viennent en consultation et vous posent des problèmes de dépendance en rapport avec ces éléments-là? En général, directement, non. C'est en fonction je vais dire, des questions posées au cours de la consultation que nous nous rendons compte, par exemple, chez
une personne âgée qui est dépendante de l'alcool, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être une certaine irritabilité, ça peut être des tremblements des mains. Et donc, ce qui et puis vous connaissez aussi donc votre patient, vous pouvez lire sur son visage, surtout s'il y a une certaine imprégnation. Donc, il est rare, en tout cas, au Bénin. Alors, je dis bien au Bénin parce que j'ai exercé plutôt près d'une quarantaine d'années en Europe. Donc, je peux dire que les motifs de consultation ne sont pas les mêmes. Et donc, si vous, ici, j'ai rarement vu quelqu'un se présentant chez moi en disant « je suis alcoolique ». Mais par contre, ça peut être tout bêtement, ça peut être l'objet d'un autre débat, si vous voulez bien. Oui. C'est surtout quand ça ne fonctionne pas, docteur, la chose ne réagit plus. Donc c'est au cours plutôt de ce que nous appelons les insuffisances érectiles, donc des dysfonctions érectiles, oui, que vous pouvez découvrir que derrière, il y a une certaine imprégnation alcoolique. D'accord. Au-delà de l'alcool, est-ce qu'il y a des comportements de dépendance en rapport avec les médicaments, par exemple? Énormément. Vous savez que, bon, de façon, nous parlons, si vous voulez, c'est pour ça que je suis toujours embarrassé. Oui. En Europe, il y a d'autres critères. En Afrique, surtout au Bénin, il y en a d'autres. Nous sommes d'accord. Donc, en Europe, on sait que c'est l'héroïne en tête, etc. Ici, et si nous devons parler d'autres addictions, en tête, je mettrais quand même l'alcool. L'alcool. Et ensuite, il y a ce qu'on va assimiler à des addictions parce que c'est des comportements plutôt dits anormaux que directement dans la définition pointue des addictions. Mais nous allons en parler tout à l'heure. Oui, allez-y, les comportements dits anormaux comme lesquels? Mais vous savez, les personnes âgées ont des fixations. Par exemple, fixation orale. Je prends par exemple. Vous connaissez vous avez des personnes âgées qui pensent que la meilleure façon de se digérer, c'est de mettre le doigt dans la bouche, donc aller, prêtez-moi le terme, se faire vomir. On dit, là, même s'il n'y a pas grand-chose qui sort, mais on se sent soulagé parce qu'on a mis son doigt. Alors, je peux aussi prendre l'exemple aussi des oreilles. J'entends pas bien, les examens médicaux sont faits, l'ORL a donné son avis, mais la personne âgée peut éprouver le besoin d'aller cureter avec du coton-tige, et puis nous, on ramasse ça derrière parce que c'est des eczémas, des conduits donc auditifs, etc. Vous avez les personnes âgées qui disent ne pas dormir. Alors, l'entourage vient nous dire, mais dors, mais non, je ne dors pas, etc. Pour pouvoir prendre des médicaments, je suppose. Pour pouvoir prendre les médicaments. Mais comme je donnerai encore un dernier exemple, c'est la constipation. Rares sont les personnes âgées je dis rare, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais la majorité se dit toujours constipée. Alors, mais quand vous poussez un petit peu les questions, vous vous rendez compte que si elle n'y va pas aujourd'hui, la personne âgée, le lendemain, elle y va quand même. Alors, donc, certaines éprouvent le besoin de prendre systématiquement un laxatif. C'est un autre problème, ça crée d'autres problèmes médicaux. Vous avez d'autres qui mettent le doigt, comme j'ai donné l'exemple de la gorge, mettre le doigt pour penser, ramasser les selles. Pour faciliter les selles. C'est quelques exemples que je voulais donner. Oui, on a rencontré par contre des personnes âgées qui ont parlé de leur trop plein de médicaments. Est-ce que là également, ce sont des cas qui viennent parce qu'on a l'arthrose, on veut toujours prendre des médicaments parce que...
heureusement, moi, quand je tombe sur des personnes âgées qui me disent, docteur, dites-moi ce que je ne peux pas prendre. Hein, il y en a tellement, et tel spécialiste, le cardio me donne ça. Moi, j'aime bien les aider à faire le ménage, là. Hein. Effectivement, et vous savez que la personne âgée, ses fonctions deviennent un peu les fonctions d'un enfant. Donc, moins elle prend de médicaments, mieux ça vaut, surtout pour protéger et ses reins et son cœur. D'accord. Je vous ai vu, M. Agbé, prendre beaucoup de notes. Vous voulez vous prononcer sur ce que le docteur a dit, c'est ça? Pas me prononcer, mais appuyer. D'accord, allez-y, oui. Ce que le docteur vient de dire. Je voudrais ajouter que quand on parle d'addiction, le docteur a parlé tout à l'heure des médicaments. Et ça peut s'expliquer sur différents niveaux. Une personne atteinte d'une maladie en phase terminale, peut-être dont le pronostic n'augure pas que ça pourrait avoir une satisfaction, le médecin peut vouloir entretenir la personne en prescrivant un médicament. Et ça peut conduire à un comportement addictif dans ce sens. Et aussi, un jeune peut sous l'effet d'un groupe, peut commencer par consommer de l'alcool ou bien peut commencer par prendre du tabac et autres. Là, ça peut donner plus tard un comportement Additif. Quand il va vieillir, c'est ça. Et aussi la perte de l'emploi. Surtout qu'on assimile la période de troisième âge à la période de retraite. Voilà, à la période de retraite. Ou le veuvage. Ou le veuvage aussi. Or, nous savons que le travail permet à l'individu de se donner certaines valeurs et alimente également son identité. Et la perte du travail peut avoir un effet sur son identité et également sur son statut social et les relations qu'il avait au moment où il travaillait. Et cette situation, ajoutée à ce que je viens de dire par rapport à la maladie, peut créer une angoisse, une tension nerveuse que l'individu peut chercher à calmer en se dirigeant vers quelque chose qui peut lui procurer du plaisir, l'amener à oublier. Et de là, plus tard, ça peut donner des comportements addictifs. Donc, vous avez commencé par évoquer les causes qui peuvent amener le sujet âgé à se donner à l'addiction, que ce soit l'alcool, que ce soit les médicaments. C'est vrai qu'on n'a pas trop insisté là-dessus, mais on constate aujourd'hui dans les centres de jeux qui pullulent dans nos quartiers qu'on retrouve également beaucoup de personnes âgées qui passent leur journée à miser, à choisir tel ou tel numéro, à discuter avec les autres. Est-ce qu'il y a d'autres causes en dehors de celles énumérées par M. Agbé, docteur Oubénou? Est-ce qu'il y a d'autres causes? Oui. Moi, j'aurais aimé d'entrée de jeu qu'on sépare les addictions liées aux produits. D'accord. Hein? Donc, les addictions non liées aux produits, c'est-à-dire liées au comportement. Donc, comportement, je vais dire, on a tellement apporté de main maintenant tout pour basculer, il faut être solide pour ne pas basculer. Les jeux, la télé, le smartphone, et j'en passe. Donc, si vous voulez, dans le premier cas des produits médicamenteux, c'est vrai que le psychologue, M. Agbé oui, a tout à fait raison. Hein, et d'insister sur les facteurs environnementaux. Hein, et moi, je rajouterais aussi sociaux, familiaux. Hein, il y a déjà l'effet de groupe. Là, ce serait le cas, puisque si nous mettons l'alcool, la classification de l'alcool, soit si nous choisissons de mettre ça parmi les produits, hein, puisque la finalité aussi, c'est que cela entraîne des modifications chimiques de l'organisme. Oui. On pourrait aussi classer parmi les produits. Oui. Hein. Bon, comme on peut aussi classer parmi les comportements. Effet groupe, et puis bon, bref. Alors, dans le premier cas des produits, c'est vrai qu'au début,
Et vous avez parfaitement raison de le dire. Et peut-on priver une personne qui est en phase terminale et de médicaments? Moi, je dirais non. Je dirais non. Et si on ne peut rien faire pour elle, ben qu'on la soulage au moins. Hein. Donc, alors là, moi, quand on me pose la question, moi, je dis non-stop. Tant qu'elle a mal, donnez-lui son produit. D'accord. Mais là, c'est sur prescription. C'est pas que la prescription. Oui, mais attendez, c'est toujours bon, vous savez, on ne peut pas parler d'addiction chez ces personnes en phase terminale, voyons. Et bon, elle a mal, elle prend son produit. Bon, mais par contre, si nous parlons de monsieur tout le monde, ça, des gens qui ont des maladies chroniques, mais qui ne sont pas en phase terminale, oui. le fait de prendre tout le temps le produit engendre une certaine dépendance. Deux types de dépendance. Ou c'est une dépendance chimique, ou c'est une dépendance mais psychique. Bon, c'est comme si commence à avoir une compétition entre les aliments amis de l'homme et le médicament. Vous verrez rarement un alcoolique et manger correctement, avoir un appétit de glouton. L'alcool devient la priorité. On devient accro. Alors, donc, voilà ce que je voulais dire. Je me rappelle de façon anecdotique que quand j'exerçais en France, et l'ordre des médecins français nous avait dit attention, en tout cas dans la ville où j'exerçais, cette dame-là, que vous voyez, que tous les médecins voient en garde, nous vous conseillons de ne plus jouer à son jeu. Parce que le matin, le médecin de garde du matin était appelé, à midi, et le soir aussi. Donc, elle consommait le médecin et je ne suis pas sûr qu'elle consomme autant le médicament parce qu'elle ne serait pas aussi de vous. Mais quand vous arrivez chez elle, il faut marcher sur cet tas de médicaments. Vous voyez, donc ça, c'est... voilà. C'est une vraie addict du médicament. Voilà cet exemple que je voulais donner. Et sur le plan comportemental? Oui, alors maintenant, sur le plan, donc ça c'est, donc je disais bien, il y a la dépendance chimique, on peut plus, le corps en a besoin. Et la dépendance, et vous êtes mieux placé pour en parler, la dépendance psychique, où le cerveau est complètement déréglé et vous serez, je préférerais que la dépendance psychique, que vous en parliez, M. Aguet. Oui. Monsieur Agbé, la dépendance psychique, qu'est-ce que la dépendance psychique exprime chez la personne addicte? Chez la personne addicte, j'ai dit au départ que c'est une tension. C'est une tension nerveuse, pour ne pas dire une charge psychique, et qui peut générer une angoisse auquel la personne ne trouve pas solution. Et c'est ça qui peut l'orienter vers le comportement addictif. Et là, quand la personne commence par s'adapter au comportement addictif, il trouve une satisfaction primaire, une satisfaction première. Ce qui se renouvelle en lui, il continue ainsi. Donc, tant que le problème qui était à l'origine, le problème qui l'avait conduit là, va toujours exister, ce problème va toujours entretenir la dépendance psychique dont parle le doyen. Et cette disposition mentale va s'installer au point où même, quand ce problème sera résolu un temps soit peu, le comportement qu'il adoptait s'est déjà installé dans ses habitudes. Il lui est difficile maintenant de les abandonner. Donc, et là, pour arrêter ça, il faut une reprogrammation mentale pour mettre fin à ce comportement addictif. Donc la personne sera anxieuse, elle aura l'impression qu'en fait, elle est malade, alors que... La personne ne sera plus anxieuse. Quand la disposition mentale s'installe, la personne ne se sent plus anxieuse. La personne se sent à l'aise dans ce qu'il fait. Mais en réalité, c'est qu'il y avait un problème. D'accord. Donc, Monsieur Agbé vient de nous expliquer comment, sur le plan psychique, l'addiction pourrait s'exprimer. Est-ce que on le dit ou on l'entend parfois que les problèmes psychiatriques et médicaux sont les conséquences primaires ou principales de la dépendance? Est-ce que c'est parce qu'on a des problèmes de troubles qu'on en arrive à la dépendance? Pas forcément.
Oui, on peut le dire. On peut le dire dans une certaine mesure. On peut le dire, puisque d'abord, en psychologie, tout individu est malade. Et nous sommes souvent malades de quelque chose. Et c'est lorsque la maladie est grave qu'on se retrouve dans un centre psychiatrique. Et c'est forcément un problème qui va conduire un individu à avoir de l'intérêt pour quelque chose. Maintenant, reste à savoir que le comportement que l'individu adopte, ce comportement est social. Que si le comportement n'est pas sociable, c'est là où l'environnement va commencer par crier, par dire « Ah, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. » Si le comportement ne crée pas trop de problèmes aux gens, il n'y a pas de problème. Je prends l'exemple d'une personne qui a perdu un emploi et qui commence par prendre de l'alcool pour oublier ses soucis, ses problèmes. Est-ce que vous voyez? Qui oublie ses soucis et ses problèmes. Et après, quand la dépendance va s'installer, puisque l'alcool va essayer d'inhiber certaines fonctions à l'intérieur de l'organisme, au point où l'individu maintenant n'aura plus envie de manger, l'individu aura seulement envie de prendre de l'alcool. Et ce qui va commencer par indisposer. Mais en réalité, la personne qui a perdu un emploi, ou bien l'adulte qui est allé à la retraite, est en train de vivre une situation qu'il ne supporte pas. Et quelle est cette situation? C'est l'isolement des enfants qui ont grandi et qui ont construit leur famille. Et pour supporter l'isolement, ça peut l'amener à prendre de l'alcool, à fumer du tabac, ou bien s'adonner indéfiniment à la télé durant toute une journée, histoire d'oublier ses soucis et ses problèmes. De la même manière, et l'individu qui s'adonne au jeu, si il se trouve que ce sont des enfants, ça peut être suite à un effet de groupe, et ça peut être également suite, peut-être l'enfant ne supporte pas une situation dans la famille, et il a oublié de sortir, en sortant il trouve un groupe, et que le groupe essaie de le conduire ailleurs. Mais un enfant qui s'adonne à un comportement addictif à un jeu, et un adulte qui adopte un comportement à un jeu n'exprime pas les mêmes choses. Pour un adulte qui a perdu son emploi, par exemple, ça peut être pour lui un moyen de se donner des défis à relever, puisque au cours de l'exercice de son travail, il relevait des défis. Mais pour un enfant, c'est autre chose. Ça peut être l'effet de groupe, ça peut être une situation qui ne vivait pas correctement à la maison, qui l'amène à s'adonner un comportement. Oui. Docteur Gbenoum, que ce soit, je l'ai dit en introduction, pour l'excitation, pour découvrir de nouvelles sensations, est-ce que cela n'a pas des conséquences, surtout quand on est personne âgée et qu'on sait qu'on est déjà fragile sur plusieurs plans, est-ce que cela n'a-t-il pas des conséquences, ces comportements-là, sur sa santé et sur les relations avec la société? Comme nous l'avons dit au début, tant qu'on a le contrôle, il arrive qu'on ait envie d'une petite bière. Hein. Bon, et la notion pour moi de répétition, hein, hein, donc et de non-contrôle, hein, engendre. Hein, c'est pas, il faudrait qu'il y ait 4 critères pour dire nous sommes devant une addiction. Une addiction. Hein. C'est le non-contrôle du comportement de consommation, hein, si vous voulez, ou, de consommation ou de comportement du temps, des différences, du temps qu'on perd dans les différentes activités. Cette notion est importante. La modification de l'équilibre à partir du moment où la personne commence à perdre l'équilibre et son équilibre émotionnel. Hein. Deuxième critère. Hein. Troisième donc, critère, et donc, des troubles médicaux. Hein. À partir du moment où les troubles médicaux s'installent, et en dernière position, les conséquences, je vais dire, les troubles donc, sociaux, hein, et aussi personnels, les troubles familiaux, c'est tout. Quand vous avez tous ces éléments réunis, vous pouvez dire, malheureusement, ce n'est plus de la répétition, c'est vraiment de l'addiction. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, le médecin ne peut rien. Non, je nuance. D'accord. Le médecin peut soigner les symptômes
mais ne guérira, soyons modèles, soyons humbles, ne guérira pas l'addiction. Il revient à M. Aguet de soigner l'addiction, forcément, en passant par la psychothérapie. Monsieur Aguet, qu'est-ce qu'on fait? Oui, donc, il faut voir un spécialiste. Parfois, il faut les deux. Il faut également le médecin pour faire un traitement, pour faire la chimiothérapie. Et il faut un psychologue pour faire la psychothérapie. Et pour que le psychologue puisse faire la psychothérapie, le psychologue fera d'abord un diagnostic étiologique, c'est-à-dire comment l'individu est arrivé là. Et également, au cours de ce diagnostic, le psychologue cherchera à savoir comment fonctionne l'individu, quelle est sa relation avec le comportement addictif, pour pouvoir dégager la conduite à tenir et comment l'aider. D'accord. Merci. Le temps passe très vite. Nous avons passé 26 minutes sans s'en rendre compte. Nous allons revenir sur la question des addictions sur un autre numéro de votre émission pour revenir et vous donner des détails concrets sur comment s'y prendre quand vous avez un parent qui présente tous les éléments qu'on a cités sur ce plateau-là. Comment l'aider, comment lui faire prendre conscience qu'il est en situation d'addiction. Merci à vous, docteur Gbénou Philippe, gériatre, pour avoir participé à cette discussion. Monsieur Agbé et Olivier, vous restez avec nous également pour un autre plateau. Merci pour avoir participé à cette discussion. Il faut retenir qu'un comportement excessif en matière d'alcool, de médicaments ou de jeux de hasard n'aide en tout cas pas à aller mieux sur le moyen terme. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci et à très vite.